Vous avez rappelé l'ampleur du mouvement de protestation qui a suivi en Algérie le dépôt de la candidature du président Bouteflika à la prochaine élection présidentielle. Je vous rappelle, mais vous le savez, qu'il y a eu dimanche dernier 19 candidatures à l'élection présidentielle. Je voudrais vous dire aussi que nous avons pris acte des propositions qu'a formulées le président Bouteflika en déposant sa candidature, c'est-à-dire conférence nationale, réforme de la Constitution, réforme de la loi électorale, élection présidentielle anticipée, auquel lui-même ne serait pas candidat. Et vous savez que le Conseil constitutionnel a quelques jours, jusqu'au 14 mars, pour trancher sur la validité des candidatures. Nous devons donc laisser le processus électoral se dérouler. Et la France, évidemment, en raison de nos liens historiques, vous avez dit passionnels, est très attentive au déroulé de cette échéance majeure. Elle appliquera 3 principes. D'abord, l'Algérie est un pays souverain. Et c'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants et son avenir. C'est au peuple algérien de définir ses aspirations, ce qui implique la transparence et la liberté du processus. Deuxièmement, l'Algérie est un pays ami auquel nous rattachent des liens multiples. Et évidemment, ce qui se passe en Algérie a des liens directs et un fort retentissement en France, nous le constatons. Et enfin, troisièmement, l'Algérie est un pays clé en Afrique et en Méditerranée. C'est pourquoi la stabilité, la sécurité et le développement de l'Algérie sont tout à fait essentiels. Et c'est dans cet esprit que la France appréhende cette échéance cruciale en Algérie.